Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir l'importance de vibrer amour, puisque quand je dis importance de vibrer amour, on sait tous que dans la vie, tout ce qui nous arrive en bien comme en moins bien, tout est juste. Ce qui veut dire que tout est expérience, puisque une expérience mauvaise nous permet de prendre conscience de nos erreurs et du coup de ne plus les reproduire. D'accord? Ou à l'inverse, de rebondir sur quelque chose de meilleur derrière. Tout ça pour dire que, quelles que soient vos épreuves de vie, des épreuves cool ou moins cool, il faut toujours, quoi que vous vivez, rester dans l'amour, puisque sinon on ne se relève pas. Parce que les personnes en fait qui vous font du mal, ils le font parce que c'est des pervers narcissiques déjà, de une. Souvent, ils cherchent à tout contrôler et vous contrôlez vous aussi également. Et de deux, parce qu'ils sont en souffrance en fait, parce que leur âme finalement est en souffrance. Donc, vous, face à ça, il faut rester dans l'amour, sinon on n'y arrive pas. C'est pour ça que moi, même mes pires ennemis, je reste dans l'amour avec eux. Par contre, là où j'interviens, c'est que avec mes protocoles à moi, je renvoie le karma immédiatement dans leur vie terrestre. C'est-à-dire que ils m'ont fait mal, donc techniquement, je renvoie le karma pour leur dire, ok, j'accepte, je reste dans l'amour. Par contre, le karma avec moi ou avec le truc avec lequel tu m'as fait mal, il va être réglé, puisque je te le renvoie en fait, je te le redonne pour que tu puisses comprendre ton erreur. Donc voilà, par contre, ça, les retours karmiques, je le fais, je le demande à là-haut, après c'est là-haut qui fait ce qui est juste, d'accord. Après, moi, je demande rien, hein. Je m'adresse aux guides et c'est eux, en fait, qui gèrent. C'est pour ça que parfois, quand on a des situations qui nous mettent en colère, parce qu'on n'est pas forcément en phase avec les personnes autour, parce qu'ils sont très 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 négatives et qu'on se rend compte que franchement leur présence elle nous plombe plutôt qu'autre chose, et souvent je mets du rayon rose en fait autour de moi pour rester un minimum élevé énergétiquement et rester dans l'amour. Alors souvent je mets du rayon rose doré je mets aussi du rayon bleu et argenté pour la protection énergétique et psychique. Voilà, ça me permet de ne pas être trop pompé par les personnes négatives et de supporter leur présence, on va dire, à un niveau correct, tout en restant correct moi aussi énergétiquement. Puisque si on rentre dans le jeu d'une personne qui est négative avec nous, parce que elle nous attaque, parce qu'elle n'est pas gentille, parce que c'est un con ou une conne, et finalement on va se créer un karma avec cette personne et du coup ça va être à notre tour en tant que travailleur de lumière de le régler en fait ce karma là, puisque on a rentré dans un jeu avec la personne qui était négative avec nous et du coup finalement on devient en fait complice. Et donc il faut régler le karma pour pouvoir casser ce qu'on a mis en place avec cette personne. Voilà. Euh, la personne en question qui vous a fait du mal ou qui vous a fait du tort, de peu importe la manière que ce soit, hein, verbalement, physiquement ou psychiquement ou moralement, quand je demande un retour de karma à là-haut, donc à Métatron et à mes guides, voilà, et je leur dis s'il vous plaît mes guides, merci de me libérer du sentiment de colère lié à cette personne ou lié à cette situation et de lui renvoyer le karma de manière juste avec ce qu'elle a commis sans impacter mon karma à moi et sans impacter ma roue karmique, puisque comme ça, de cette façon-là, on risque pas, nous, de se prendre un retour alors que finalement, on n'a rien en fait demandé. Ou alors, je demande maintenant, en tout cas grâce à Vanessa qui est une collègue, enfin une confrère à moi, j'ai une nouvelle formule pour les retours karmiques. Et donc, je demande le triple retour à la personne concernée qui m'a fait du tort, mais dans cette vie terrestre. C'est-à-dire que quand je demande les retours karmiques, c'est dans cette vie terrestre. C'est pas dans les vies d'avant, ni dans les vies d'après, ni
au moment du départ, je demande que le retour de karma soit fait maintenant, ici, dans l'instant T, à cette heure où je le demande. Voilà. Et puis, ça se fait plus ou moins automatiquement, ou parfois il faut un petit peu de temps. Mais moi, de mon côté, je reste dans l'amour. C'est pour ça que parfois les gens me disent comment je fais pour avoir des gens négatifs autour de toi et ne pas leur en vouloir. Mais tu peux pas leur en vouloir. Tu ne peux pas leur en vouloir. Si tu es un travailleur de lumière et quelqu'un qui bosse dans la lumière, tu ne peux pas leur en vouloir. Par contre, eux, quand le karma aura sonné pour leur personne, ils vont manger, quoi. En fait, ils vont prendre cher grave. Mais ça, après, ce n'est pas mon problème. Ils m'ont fait du mal. Donc moi, j'estime que je reste à ma place, je n'ai rien demandé. Donc le karma, après, se règle tout seul. C'est pas moi qui prends en charge, c'est là-haut, c'est l'archange Michael et l'archange, bien sûr, Métatron, qui est l'archange de justice divine et qui veille à ce que les choses, en fait, finalement, se règlent dans la justesse. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important de rester dans l'amour, puisque plus on reste dans l'amour, plus notre taux vibratoire finalement est élevé, et plus nous sommes un être de lumière qui se dirige vers la sagesse. Alors pour avoir un taux vibratoire qui est élevé, il faut déjà être ouvert aux énergies, au monde spirituel, euh, et puis aux techniques énergétiques alternatives, c'est-à-dire un être de lumière qui est élevé au niveau énergétique et qui a un amour inconditionnel de lui-même et des autres, il est sur un taux vibratoire qui va être à, je vais dire une connerie, 7 à 12 millions d'unités bovis. Voilà, ça c'est un taux vibratoire qui est déjà élevé. D'accord. Mais quelqu'un qui n'est pas élevé du tout, voilà, quoi. Il va avoir un taux vibratoire qui va être assez bas et dans ses énergies, il va être assez, assez crade. Voilà, dans le sens où il sera fermé, il va pas être ouvert au spirituel, il va pas finalement s'ouvrir à d'autres choses que à part ce que lui croit. Donc c'est-à-dire que la personne aura des croyances qui vont être limitantes et du coup, au niveau énergétique, il devra bosser longtemps avant de pouvoir finalement s'ouvrir complètement. Et ces personnes-là qui ne sont pas ouvertes, eh ben, je leur souhaite bon courage parce que souvent, il leur faut beaucoup de temps avant d'intégrer que le karma déjà existe et que plus on est fermé au monde spirituel, plus bah, finalement on bosse sur soi, quoi. Et même moi, en tant qu'être de lumière, je bosse sur moi tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, voire tous les ans, je libère des choses, voilà, au niveau karmique, au niveau familial, au niveau financier, etc. Mais tous les jours, en tant qu'être de lumière, on libère des choses, que ce soit karmique, matériel, etc. Voilà, donc quelque part, on travaille sur nous tous les jours. Et les personnes qui refusent de consulter des personnes comme nous, des thérapeutes de lumière comme nous, bah quelque part, ils refusent leur guérison, puisque nous sommes là pour aider à éveiller les gens, nous sommes là pour les soulager. Et voilà. Et les personnes qui refusent de venir nous voir, et bien quelque part, ils n'ont pas envie ni d'avancer ni de guérir. Voilà, donc c'est pour ça que quoi qu'il en soit, vous, de votre côté, restez dans l'amour. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, je vais prendre une connerie, hein. Par exemple, si je vais voir un confrère et qu'il me refuse, par exemple, le rendez-vous ou le soin ou autre truc, bah, je me dis, ok, pas de problème. C'est que c'est juste, c'est pas le moment en fait pour lui ou pour elle de me prendre en soin. Donc c'est tout en fait. Je me débrouille et puis enfin, je cherche rien. Par contre, si la personne va vraiment très très loin avec moi et que je sens qu'elle n'est pas authentique avec moi dans ses paroles ni sa façon d'être, et bien là je lui dis ok, pas de souci, voilà quoi, tu veux pas me prendre, j'ai compris. Par contre, je mets le rayon doré de l'archange Métatron parce que je veux qu'elle règle son authenticité. Donc c'est-à-dire que quand je vais envoyer le rayon doré sur la personne, et bien Métatron, il va finalement avec le temps l'apprendre ou le mettre ou la mettre face à une épreuve qui va lui apprendre à être authentique avec les gens qui l'entourent. Voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est pour que vous compreniez en fait. Donc voilà. Donc Métatron, c'est le maître du karma.
Et c'est grâce en fait à lui que on règle des karmas ou aussi qu'on peut demander à la remise en place finalement d'un karma. Voilà, mais ça on verra dans d'autres vidéos. Pareil, hein, plus on est dans l'amour de soi et des autres et de ce qui nous entoure également, plus on va guérir nos blessures. À l'inverse, plus on va être dans la colère, dans l'impulsivité, dans la médiocrité, dans le mensonge, dans la manipulation. Déjà, plus on aura un karma de merde parce que tout ce qu'on a fait avant dans notre vie, il faudra régler. Et il faudra du temps avant que la personne qui a fait tout ça, elle puisse accéder finalement à une énergie meilleure, à un taux vibratoire meilleur et encore plus à l'amour inconditionnel. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être clean entre votre façon de penser, d'agir et dans la société parce que sinon vous allez vous faire défoncer quoi en fait par Métatron. Euh, je rigole mais c'est clairement ça en fait. Et croyez-moi que moi j'ai déjà pris des claques par Métatron, hein, voilà. Et que Métatron, quand il m'a mis une claque au niveau énergétique, waouh, ah ouais, tu le sens passer quoi. C'est pour ça que maintenant, je sais qu'avec Métatron qui est en moi, parce que j'ai intégré le rayon doré de Métatron en premier, je sais qu'avec Métatron qui est en moi, qui est intégré en moi, j'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de me conduire mal, j'ai pas le droit de juger l'autre, j'ai pas le droit de... Voilà, avec Métatron, on doit avoir une conduite exemplaire, on va dire ça comme ça, et pas non plus agir n'importe comment. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a volé une petite vieille dans la rue, qui a volé un porte-monnaie et qui demande demain à Métatron d'avoir 15 000 euros, mais alors là, mais c'est mort les gens. Métatron, il ne vous donnera rien du tout. Si vous avez volé une vieille dans la rue avec un porte-monnaie et 15 000 balles dedans et que vous redemandez à Métatron demain 15 000 balles, mais c'est mort. Tu vas d'abord régler ton karma et ce que tu as fait à la vieille. Et après, si tu es lumineux et respectueux avec les gens, peut-être que tu auras les 15 000 balles. Par contre, pas avant. Vous voyez la nuance? Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut rester dans l'amour, rester dans la compassion et ne pas dévier en fait dans la colère, dans la méchanceté, etc. Alors effectivement, les sentiments de colère, de mélancolie et tout sont des sentiments normaux, hein, c'est humain, hein, voilà, hein, tout le monde les ressent, mais quand c'est comme ça, demandez à vos guides, aux anges et aux archanges de couper ce sentiment de colère ou de tristesse en lien avec la personne ou la situation et demandez que la personne en fait subisse le châtiment qu'elle vous a causé dans sa vie terrestre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été instructive et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à la partager autour de vous si ça peut intéresser des personnes.